La culture à présent avec cette exposition Guillon Laitière qui a ouvert ses portes au public ce mardi au MACT. Hier soir, le vernissage a été l'occasion de découvrir cette exposition qui a d'abord été présentée au Clark Art Institute aux États-Unis, puis au Louvre à Paris, avant d'arriver en Guadeloupe où elle sera donc visible jusqu'au 29 mars. Le reportage de Patrice Gonfier et Christian Danquin. La visite commence ici, avec une carte de la Guadeloupe de 1764. Et un arbre généalogique qui retrace les origines de Guillaume Guillon Laitière, premier grand peintre d'origine guadeloupéenne. Le cadre est posé, les visiteurs peuvent découvrir les œuvres. J'ai fait confiance à deux jeunes guadeloupéens de 30 ans, le président Raphaël Lapin et la directrice, et aujourd'hui nous offrent ça, l'exposition qui sort du Louvre, donc guadeloupéenne et à Sainte-Anne. Le monde qui est ici ce soir, je suis vraiment étonné, je suis vraiment très content et très fier. L'orientation, la lumière, rien n'a été laissé au hasard. Après New York, Paris, le MACT propose une scénographie à la hauteur des œuvres présentées. Le fait que le MACT ait été en capacité d'accueillir cette exposition, de savoir qu'elle va rayonner dans toute la Caraïbe, c'est un très beau message. Pour le vernissage, plus d'une centaine de personnes ont eu la chance de découvrir les tableaux, les sculptures en avant-première. Ça montre un autre point de vue, c'est aussi la mémoire de la Guadeloupe, la mémoire, la transmission. On se rend compte qu'on connaît peu sur nos ancêtres, sur nos auteurs. La scénographie est magnifique parce que les tableaux sont bien mis en lumière, avec la manière dont les textes sont présentés, c'est extraordinaire. Guillon Laitière est né d'une mère esclave affranchie et d'un père officier royal. De la Révolution française à la monarchie de Juillet, ses œuvres illustrent les bouleversements de son époque. C'est aussi une leçon d'hier pour aujourd'hui. Parce que d'une certaine manière, quand Guillon Laitière représente des événements de la République romaine, où on est entouré ici, il parle de la République de son temps, mais il parle aussi des exigences de notre République d'aujourd'hui. Donc c'est une formidable leçon d'histoire et de sciences politiques, et bien sûr d'histoire de l'art. Il a fallu plus d'1 an pour mettre en place cette exposition. Les œuvres sont arrivées du monde entier. Pour l'équipe du MACT, ça a été un véritable défi. Une grande fierté de ce que l'équipe a pu accomplir en très peu de temps, avec beaucoup de force, beaucoup de professionnalisme et donc vraiment de la fierté. Brutus condamnant ses fils à mort, le serment des ancêtres. Pour la première fois, ces œuvres sont visibles en Guadeloupe.